Et si Arsène Wenger avait prononcé la prédiction la plus ratée de l'histoire du football moderne? Le football européen découvre un phénomène, un adolescent, un gamin venu de Bondy, qui joue, comme si la pression n'existait pas, comme si les défenseurs professionnels étaient des obstacles temporaires. Kylian Mbappé n'était pas simplement rapide, il donnait l'impression d'être en avance sur le temps. À Monaco, tout allait trop vite pour les autres, mais pas pour lui. Une accélération, un crochet, un appel, et soudain, les plus grands clubs d'Europe paniquent. Le Real Madrid, le PSG, Manchester City, Arsenal. Tout le monde voulait le nouveau joyau du football mondial. Et ceux qui tombent immédiatement sous le charme, il y a Arsène Wenger, un homme respecté, comme peu d'autres dans l'histoire du football. Un visionnaire, un détecteur de génie. L'homme qui a reconnu le talent d'Henry avant tout le monde. Celui qui a façonné Arsenal. Celui qui comprend le football, comme un scientifique comprend la physique. Et lorsqu'il voit Mbappé, sa réaction est immédiate, brutale, presque irréfléchie. Je l'ai comparé à Pelé. I say to my friends, Mbappé is the new Pelé. Because he as well has the charisma, the character, the belief. You never think you speak to a boy of 18 years old when you speak to him. He gives you always the impression when he gets the ball that something special can happen. It's a very balanced game between being individually capable to pass, but as well his movement off the ball is fantastic. The timing of his movement is absolutely great. That is sometimes to finish alone, that is sometimes to give the ball to somebody else. Those who can make this kind of decisions, and of course the talent to achieve it, they are the great players. And Mbappé put him straight away into that category. He can become the best player in the world. Pelé, le roi, le symbole ultime, le joueur que même les légendes regardent avec respect, à cet instant précis. Cette comparaison choque, mais elle fascine aussi. Parce que honnêtement, quand on regardait Mbappé en 2017, ça ne semblait pas totalement impossible. Il y avait quelque chose de surnaturel chez lui. Le football m'a donné tellement d'opportunités de réaliser des rêves, et même des rêves que j'avais pas, parce que je pensais que c'était irréalisable. Et cette rencontre en fait partie, donc je suis très fier et très heureux d'être ici. En quelque sorte, il vous a adoubé, il dit de vous que vous êtes le nouveau Pelé. Qu'est-ce que ça vous fait comme... Tu vois, comme moi, il y en a qu'un, il est là. Moi, je suis juste Kylian. Voilà, j'essaie de faire le maximum pour aider mon équipe et ma sélection. Et les comparaisons, c'est flatteur, mais je sais très bien que je ne ferai jamais ce qu'il a fait. He don't need, for football, no need. I just told him to be a good boy, nice person. That's my advice to him. Calm. Je pense que c'est aider le Paris Saint-Germain, aider l'équipe de France. Et après, je pense que c'est les autres qui diront de vous que vous êtes le meilleur. Parce que tout le monde dit de lui qu'il est le meilleur. Il n'a pas besoin de le dire, donc c'est pas un objectif pour moi. Wenger le disait parfaitement. Tout paraît facile pour Mbappé. Et c'est exactement ce que ressentait le monde entier. Le football semblait devenir simple, entre ses pieds. Puis arrive 2018. Et là, la planète entière bascule. Coupe du Monde, Russie, le monde découvre Mbappé, à très grande échelle. Et le match contre l'Argentine change tout. Cette course, cette violence athlétique, cette sensation, qu'aucun joueur sur Terre ne pouvait le rattraper. À seulement 19 ans, il détruit une nation entière, dans un 8e de finale de Coupe du Monde. À ce moment-là, le football croit voir naître son nouveau roi. Messi vieillit. Cristiano approche de la fin. Et Mbappé apparaît comme l'évidence absolue, le futur ballon d'or, le futur patron du football mondial, le futur visage de toute une génération. Même ses défauts semblaient secondaires, parce qu'il gagnait tout, avec une facilité terrifiante. Champion du monde à 19 ans, des statistiques monstrueuses, une aura mondiale, une confiance absolue, et surtout, cette impression qu'il ne faisait que commencer. Le plus fou, c'est que presque personne ne doutait, même ses détracteurs pensaient, qu'il finirait par régner sur le football pendant 15 ans.
Mais le football est un sport cruel, très cruel. Alors je préfère vous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il n'a pas, parce que quand on commence à dire ce qu'il a, on va être là dans une demi-heure encore. Il a un potentiel énorme, il doit progresser dans le jeu de tête. Ce gars-là, il a une détente de sauteur en hauteur, donc il faut qu'il nous mette des buts de la tête. Il a 24 ans, il va avoir 25 ans en décembre. Je pense que de 25 ans à 32, 33, 34, ce qui se joue maintenant pour lui, c'est jusqu'où est-il prêt à se pousser pour sans arrêt se remettre en question et continuer de progresser. Parce qu'il est là où on l'attend, mais son prochain challenge est là. Et c'est pas ses qualités, comme personne n'en doute, hein, et c'est le meilleur joueur au monde certainement aujourd'hui, mais son prochain challenge est là. Est-ce que je suis prêt à encore aller plus haut? Détruire un match à lui seul. Les défenseurs commencent à s'adapter. Les blocs deviennent plus compacts. Les espaces se ferment. Et dans les matchs fermés, Mbappé semble parfois moins influent. Le football moderne évolue. Il devient plus tactique, plus collectif, plus intelligent dans l'occupation des espaces. Et soudain, la vitesse ne suffit plus toujours. Puis viennent les critiques plus profondes. Son langage corporel, ses replis défensifs, son attitude quand son équipe souffre. Dans les grands matchs, certains commencent à remarquer quelque chose de dérangeant. Quand tout va bien, Mbappé brille. Mais quand le chaos arrive, quand le match devient mental, il disparaît parfois du récit. Et ça, pour un joueur comparé à Pelé, c'est immense. Parce que les légendes imposent leur présence, même dans la souffrance. Puis, il y a le PSG. Pendant des années, Paris construit un projet autour de lui. Tout tourne autour de Mbappé. Le club attend ce moment historique, la Ligue des Champions. Mais saison après saison, ça échoue. Et puis arrive le moment le plus cruel de toute cette histoire. Mbappé quitte Paris. Enfin, direction le Real Madrid. Le club des immortels. Le club où les grands joueurs deviennent éternels. Et ce qui se passe ensuite est presque impossible à écrire. Le PSG gagne enfin la Ligue des Champions. Après son départ, comme si l'équipe s'était libérée. Comme si quelque chose bloquait avant. Et le symbole devient encore plus violent, avec un autre nom. Ousmane Dembélé, son ami, le joueur longtemps jugé moins discipliné, moins régulier, moins destiné à devenir le meilleur. Mais c'est lui qui finit par porter Paris au sommet européen. C'est lui qui finit par remporter le Ballon d'Or, pendant que Mbappé, lui, entre dans la période la plus compliquée de sa carrière. Au Real Madrid, le rêve tourne mal, très mal. Le club traverse des saisons blanches, le vestiaire devient tendu, le jeu semble déséquilibré. Et malgré ses buts, les critiques explosent, parce qu'on lui reproche une chose terrible, ne rien apporter collectivement. Et dans un club comme le Real Madrid, ça ne pardonne jamais. Les supporters madrilènes commencent à perdre patience. Des pétitions circulent, des millions de fans réclament son départ. Il y a quelques années, personne n'aurait cru possible une telle scène. Mbappé devait devenir le roi du football. Et maintenant, une partie du Bernabéu veut déjà tourner la page. Mais le plus brutal, c'est peut-être ce qui se passe ailleurs. Parce que pendant que Mbappé lutte avec son image, une nouvelle génération arrive. Et elle ne demande la permission à personne. Lamine Yamal, le symbole parfait du nouveau football, moins basé sur l'explosivité pure, plus basé sur l'intelligence, la créativité, la lecture du jeu, le contrôle émotionnel. Quand certains regardent Yamal aujourd'hui, ils ressentent exactement ce qu'ils ressentaient devant Mbappé en 2017. Cette sensation rare, cette sensation qu'un joueur touche quelque chose de supérieur, et soudain, le football avance, sans attendre Mbappé. C'est peut-être ça, le plus douloureux. Le football ne ralentit jamais pour une star. Il avance, toujours. Alors le vrai problème de Mbappé, c'est quoi? Le mental, l'ego, le contexte, le Real Madrid, la pression. Peut-être un peu de tout ça. Mais il existe une autre théorie, plus profonde, plus dérangeante.
Et si Mbappé avait trop longtemps compté sur sa supériorité physique, parce que les très grands joueurs évoluent constamment, Messi s'est réinventé plusieurs fois, Cristiano aussi, Zidane aussi, même Pelé, adapté son jeu selon les époques. Or aujourd'hui, quand Mbappé perd l'espace, quand il ne peut plus attaquer la profondeur, quand le match devient cérébral, ses limites deviennent visibles. Et ce qui est fascinant, c'est qu'Arsène Wenger lui-même avait identifié ce danger. Il disait « Il peut améliorer son toucher de balle ». Alors je préfère vous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il n'a pas, parce que quand on commence à dire ce qu'il a, on va être là dans une demi-heure encore. Il a un potentiel énorme, il doit progresser dans le jeu de tête. Ce gars-là, il a une détente de sauteur en hauteur, donc il faut qu'il nous mette des buts de la tête. Il a 24 ans, il va avoir 25 ans en décembre. Je pense que de 25 ans à 32, 33, 34, ce qui se joue maintenant pour lui, c'est jusqu'où est-il prêt à se pousser pour sans arrêt se remettre en question et continuer de progresser. Parce qu'il est là où on l'attend, mais son prochain challenge est là. Et c'est pas ses qualités, comme personne n'en doute, hein, et c'est le meilleur joueur au monde certainement aujourd'hui, mais son prochain challenge est là. Est-ce que je suis prêt à encore aller plus haut? Avec le recul, cette phrase paraît presque prophétique, parce qu'aujourd'hui, le débat autour de Mbappé n'est plus athlétique, il est technique, tactique, mental. Peut-il devenir un joueur qui contrôle un match autrement que par la vitesse? Peut-il devenir le cerveau d'une équipe? Peut-il imposer sa domination sans dépendre des transitions? Ou bien, le football moderne est-il déjà en train de le dépasser? Et c'est là que la comparaison avec Pelé devient extrêmement compliquée. Parce que comparer quelqu'un à Pelé, ce n'est pas seulement parler de talent, c'est parler de domination historique, d'adaptation, d'héritage éternel. Et aujourd'hui, Mbappé semble très loin de cette dimension-là. Mbappé était réel, exceptionnel même. Le jeune Mbappé donnait réellement cette sensation surnaturelle. Mais peut-être qu'il s'est trompé sur l'essentiel, le destin. Parce qu'il existe des joueurs extrêmement talentueux qui ne deviennent jamais les légendes qu'on imaginait. Et peut-être que Mbappé appartient désormais à cette catégorie. Le plus triste dans cette histoire, ce n'est même pas qu'il traverse une mauvaise période. Parce qu'à 27 ans, sa carrière reste immense. Champion du monde, star mondial, buteur historique. Des millions de joueurs rêveraient d'un tel parcours. Non, le plus triste, c'est cette impression persistante, cette sensation qu'on devait assister à quelque chose de beaucoup plus grand, comme si le football nous avait promis un roi, sans jamais réellement nous le donner. Et maintenant, une question impossible à éviter commence à hanter le football mondial. Arsène Wenger a-t-il simplement surestimé Mbappé? Ou bien Kylian Mbappé est-il en train de devenir le plus grand potentiel inachevé de sa génération?